notre bien. Seigneur, merci pour ce moment d'intercession, plutôt d'adoration, et merci pour ce temps d'exhortation et de déclaration en faveur de ton peuple. Je vois les gens en train d'acclamer, de célébrer le roi des rois, de lui dire, tu es digne d'être célébré, digne d'être loué, comme on venait de le chanter il y a quelques minutes. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons clôturer ce soir ce que nous avons commencé depuis le dimanche à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, avec deux textes principaux. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11 et Zacharie chapitre 9, versets 11 à 12. Apocalypse 12, 10 à 11 et Zacharie chapitre 9, versets 11 à 12. Apocalypse nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et Zacharie nous dit, toi, à cause de l'alliance, de ton alliance scellée par le sang, je vais libérer, délivrer tes captifs de la force, les captifs pleins d'espérance. Et Dieu dit non seulement il va libérer les captifs à cause de l'alliance scellée par le sang, mais il a promis aussi de donner le double. Donc sois sans crainte, soyez sans crainte partout où vous êtes. Jésus-Christ est en train de contrôler toute la situation et le diable est un menteur. Nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Et tout ce que le diable a prévu continuera de tomber toujours à cause du sang de l'agneau. Je vais citer rapidement les points que nous avons vus. Et on va compléter 2 points de conclusion ce soir pour que le dimanche nous puissions atterrir avec une autre dimension de la connaissance sur le sang de l'agneau. Mais bien aimé, si nous sommes vivants, si nous sommes protégés, si nous sommes là où nous sommes, c'est à cause du sang de l'agneau. Donc il faut proclamer le sang de l'agneau. Quand on proclame le sang, le diable est mal à l'aise. Quand on proclame le sang, le diable ne peut rien faire. Alors, rapidement, nous avons dit que premièrement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le sang de l'agneau? Nous avons dit, le plan de la restauration est contenu dans le sang de l'agneau. Donc Dieu avait tout le plan de la restauration de l'humanité, de l'homme dans son entièreté. Il a mis ça dans le sang de l'agneau. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut, il n'y a rien. Donc la restauration de ta santé, de ton esprit, de ton corps, de ton âme aussi, est contenue dans le sang de l'agneau. Et je proclame encore ce soir que mon Dieu puisse restaurer une santé, qu'il restaure une vie, qu'il restaure un esprit, une âme et un corps. Dans le nom de Jésus-Christ, j'entends des amens en train de montrer, parce que Dieu va restaurer et il va confondre tout le plan des méchants au nom puissant de Jésus-Christ et surtout à cause du sang de l'agneau. On ne cessera jamais de louer l'œuvre de la croix qui est assise sur le sang qui a été versé. Donc si le Christ est parti à la croix, c'est juste parce qu'on avait besoin d'un sang. Et ce sang-là, c'est le sang non pas d'un homme, mais d'un Dieu. Pas le sang d'un animal, mais le sang de Dieu. Parce que tout autre sacrifice n'arrivait pas à étancher la soif de Dieu. N'arrivait pas à apaiser la colère de Dieu. N'arrivait pas à permettre à Dieu d'être à l'aise, d'être dans son assiette pour intervenir en faveur de l'homme. Mais le sang de l'agneau étant venu, étant coulé à la croix, ayant coulé à la croix, vous l'ai dit, Dieu s'est vu dans la possibilité d'intervenir en notre faveur. Donc je déclare encore que le sang de l'agneau protège ta maison et tout ce qui te concerne, et que tout le plan de la restauration de ton corps, de ton âme et de ton esprit se dévoile ce soir à cause du sang de l'agneau, et que ça s'applique dans ta maison, ça s'applique dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau peut créer pour quelqu'un un chemin là où il n'y en avait pas. Là où tu te sens bloqué, je prophétise encore ce soir que le sang de Jésus va créer un chemin pour toi. Il y a des gens qui ne pouvaient pas travailler, qui ne pouvaient pas faire même l'œuvre de ministère, qui ne pouvaient pas avoir de l'argent, qui étaient dans les condamnations, dans les poursuites et dans les réclamations. Si on peut parler aujourd'hui, c'est à cause du sang de l'agneau. Le sang a tracé pour nous un chemin
Et nous sommes entrés dans ce chemin-là contrôlé par Jésus-Christ qui est Alpha et Oméga. Donc quelqu'un quelque part est conscient que s'il peut respirer, c'est parce que le sang a créé pour lui un chemin pour abimisa butunaï na loya matebele. Pourquoi dans la maison, dans la famille, dans le quartier, il n'y a que toi qui peux avancer dans certains éléments aussi, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi dans ton avenue, toi tu peux quand même avoir ce que tu as? C'est parce que le sang s'est créé le chemin. Je proclame encore que le sang de l'agneau crée un chemin pour quelqu'un que ce soit. Au nom puissant de Jésus, s'il y avait une prison dans laquelle on pouvait mettre tous les membres de ta famille, toi tu dois sortir de cette prison à cause du sang de l'agneau qui va ouvrir pour toi la porte d'une manière surnaturelle. J'entends quelqu'un dire, gloire au Seigneur. Aïe, 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 le diable est un menteur. Nous restons concentrés sur les déclarations, sur la parole de Dieu. Et nous verrons des résultats qui font cesser les contestations. Troisièmement, nous avons dit le sang de l'agneau peut changer l'histoire. Il change l'histoire de quelqu'un d'une manière surnaturelle. Israël était dans l'esclavage et le sang a changé leur histoire. Makila et Silisa Boumounabango. Makila na Yesu et tient point na esclavage il y a 430 ans. En une seule nuit, les choses, l'histoire a changé. Je continue de persister, de signer, de proclamer que ton histoire doit changer d'une manière surnaturelle au nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau, le sang a créé un chemin pour Israël qui est sorti par la mer rouge. Dieu a frayé un chemin pour eux à cause du sang. Et le sang a changé leur histoire. Que ton histoire change. Que ton état civil, n'importe que ta santé, toutes les situations de ta vie changent. Masolo, Bagoyoka Masolo Asika en 2020 à cause du sang de l'agneau. Le diable est un menteur. C'est que le ciel a prévu pour toi cette année, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau est non seulement le sang de la victoire, mais c'est aussi le sang de la vengeance. Alléluia. Donc quand Dieu met le sang de Jésus-Christ en action, quand il active la puissance du sang de l'agneau, alléluia, quand il met en jeu le sang de son fils, c'est non seulement pour nous donner la victoire, mais aussi pour nous venger. Donc le sang, j'ai pris ce soir que le sang de l'agneau puisse venger quelqu'un. Que le sang de Jésus puisse venger une famille. Trop, c'est trop. Le sang doit te venger. Le sang, quand il te donne la victoire, il te venge aussi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, comme Dieu ne prend pas un coupable pour innocent, dit la parole, que le sang de l'agneau puisse te venger. Le même sang qui a donné la victoire à Moïse devant Pharaon, c'est le même sang qui a aussi puni Pharaon, qui a englouti l'armée de Pharaon. C'est le sang qui a mené les jugements en Égypte. Et la première plaie, nous avons dit, c'était le changement de l'eau en sang. Le symbole du changement de l'eau en sang, c'est le jugement de Dieu sur l'Égypte. Alors que Jésus, quand il va venir, il va faire aussi le premier miracle, le changement de l'eau en vin. Là, c'est le symbole de la grâce. Contrairement à la première plaie de Moïse en Égypte, le changement de l'eau en sang. Que le jugement de Dieu, le Dieu qui est le juste juge, que son jugement s'abatte sur tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ, afin que l'on sache que le sang nous apporte la victoire, mais le même sang peut aussi nous venger. Et nous avons dit qu'on va parler des mystères des sang prochainement. La Bible dit les gens qu'on a tués innocemment, leur sang continue de parler, de réclamer la vengeance auprès de l'Éternel. Le sang qui est parti dans le séjour des morts a une voix. Et ce sang-là dit, allez, jusqu'à quand ces gens-là qui nous ont tués seront jugés? Jusqu'à quand nous régnerons-ils ici? Donc le sang donne la victoire et le sang venge aussi. Que le sang venge tout ce qu'on t'a fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ne se répandent pas, ils vont payer du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, il y aura des retours à l'expéditeur qui ne viendront pas de toi, mais ça viendra du sang de l'agneau qui donne la victoire et qui venge. Cinquièmement, nous avons dit,
Le sang, c'est la dernière carte de Dieu. Fais des services de sang dans ta maison, l'aspersion du sang dans les quatre coins de la maison, dans ta chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain, douche ou toilette. Aie l'habitude de faire des scènes même personnelles. Un dimanche comme ça, toi, le papa ou la maman qui est là, tu prends la place de Dieu, le berger, la bergère de ta maison. Tu fais la scène pour ta maison. Quand l'esprit te convainc, c'est valable et c'est efficace. Très important. Fais la scène pour ta santé. Les résultats vont changer. On a eu à parler de ça, à témoigner de ça. On a prié pour les gens qu'on a amenés chez nous. On a fait la scène. Ces gens-là étaient contaminés par le sida, le virus du sida quand ça régnait. Une seule séance, la personne est rentrée à l'INRB et les résultats ont changé. C'était même 2 ou 3 personnes. Le sang de l'agneau, alléluia, continue de fonctionner jusqu'à présent. C'est la dernière carte. Quand tout ne réussit pas, appelle le sang, fais appel au sang de l'agneau. Si le sang a vaincu le diable, selon Apocalypse 12, 11, le sang peut vaincre n'importe quelle situation maléfique au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces déclarations arrivent là où tu es. Et si tu peux donner le meilleur de tes amens, cela va se matérialiser au nom puissant de Jésus. C'est un enseignement qui donne la joie à beaucoup de familles. Par-ci, par-là, il y en a qui témoignent. Toi aussi, tu vas témoigner parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le même sang de l'agneau va répondre. Si ça répond pour moi, ça répond pour telle ou telle autre personne, ça répondra aussi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Sixièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau crée la distinction. Dans le camp d'Égypte, il y a le deuil, même territoire, mais il y a la distinction entre le camp de Dieu Goshen et le reste du territoire égyptien. Le sang a créé la distinction. L'ange est venu, il n'a pas frappé le camp d'Israël, il a frappé l'autre camp. Je prophétise la distinction dans ton dossier, la distinction par le sang de l'agneau. Tu es quelqu'un de distinction et Dieu va le manifester. Le Saint-Esprit va le matérialiser à cause du sang de l'agneau. Donc je vais répondre ces enseignements calmement pour poster dans le YouTube, même 30 minutes, un point par point, vous l'ai dit. C'est très important. Ne néglige pas le sang de l'agneau. Le sang va créer la distinction. Le sang te mettra à part. Si aujourd'hui on peut parler des saints, l'apôtre Paul va dire, il écrit au sein de telle église, on est sanctifié, on est mis à part à cause du sang de l'agneau. C'est ça la distinction. Donc si on a prévu que tout le monde doit être bloqué, tout le monde ne doit pas réussir, tout le monde sera limité, toi le sang va te mettre à part. Le sang va dire, sauf telle personne. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Le sang te mettra à part. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Apocalypse chapitre 5 verset 5 nous montre que l'apôtre Jean était en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres et briser les sceaux. Mais la Bible dit, l'un des vieillards me dit, il dit à l'apôtre Jean, ne pleure point, car le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Donc ça, il s'agit de l'agneau qui a versé son sang. Toi aussi ne pleure point, ne désespère point, parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Tu passes par ce problème-là comme Israël est passé par la mer pour témoigner que Jésus est réellement vivant. Parce que la honte n'est pas le dernier mot de Dieu, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Ta situation va servir à la gloire de Dieu. On a vu Jésus dans Jean 11, on lui pose la question, pourquoi cet enfant est devenu aveugle? Est-ce pas sa faute ou la faute de ses parents? Jésus dira non. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ton dossier là, ton cas est tel qu'il est, pas pour te faire souffrir, pas pour te compliquer, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie, pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu. Si ce dossier, cette situation peut tuer tout le monde, peut compliquer tout le monde, mais ça ne va pas te tuer, ça ne va pas te compliquer parce que ton cas est différent. Je dis ton cas est différent. Le sang va te distinguer et le sang va démontrer que ton cas est différent. Oui, maman, tante, maman, 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 yaya, maman, les qui est compliqué,
ça ne va pas te compliquer à cause du sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe. Je reçois les plus grands amens de ce soir et je proclame que Jésus est Seigneur. Attends-toi à des bons résultats, attends-toi à des bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un m'avait écrit, il avait un problème là, il est parti à l'hôpital et puis le médecin dit, il rendez-vous dans 6 mois, ça n'a pas changé. Je dis que ça finira par changer au nom de Jésus-Christ. Le diable c'est un têtu, j'avais dit ça, le diable c'est un terroriste, le diable c'est un hors-la-loi. Il ne lâche pas facilement. D'ailleurs Dieu a dit à Moïse, Pharaon ne va pas lâcher facilement. À moins qu'il y ait une main puissante qui puisse le contraindre. Sans cela, il ne va pas lâcher. Donc Dieu aussi va mettre toutes les batteries en marche pour démontrer qu'à cause du sang de son fils, toi tu as droit à la réussite, à des grands témoignages, à la paix, à la santé divine, à la prospérité, à l'avancement sur tous les plans au nom puissant de Jésus. Le même Dieu qui t'a aidé dans les situations passées, c'est le même Dieu qui t'aidera aussi cette nuit à cause du sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe. Septièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau laisse des bons souvenirs et apporte la célébration. Dieu a dit, c'est que vous avez vu en Égypte, comment j'ai frappé Pharaon. C'est un bon souvenir. Vous étiez esclaves. Je vous ai sauvés par ma main puissante. Gardez cela dans votre souvenir et célébrez cela de génération en génération. Donc le sang de l'agneau, quand il intervient, il efface les mauvais souvenirs. Enlève dans ta tête, dans ta vie, les mauvais souvenirs. Comme j'avais échoué l'année passée, je vais échouer encore. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Parce que le sang va garder dans ta vie, va porter des bons souvenirs. Et le sang va amener dans ta vie la célébration. Je l'aime même, je décrète, je déclare que la célébration soit son partage. Toi, tu vas célébrer Dieu pour ton dossier de nationalité, de santé, de travail, c'est pas moi, de ministère, de n'importe quel projet, des études. Tu célébreras le nom de Jésus-Christ parce que le sang de l'agneau, quand il intervient, il apporte des bons souvenirs et la célébration. Ce que Dieu fera dans ta vie, ça restera un bon souvenir et tu vas le conserver de génération en génération. C'est ce que le Seigneur avait dit à Moïse, dit, ce que vous faites là, la Pâque que vous célébrez en Égypte, le sang qui va couler pour vous protéger et vous libérer, cet événement-là de la sortie, vous le conserverez de génération en génération. Vous l'enseignerez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Donc ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant, ou celui qui me suivra, ça va laisser de bons souvenirs dans ta vie. Tu vas continuer à célébrer Dieu pour cela. Tu vas continuer à bénir le nom de Jésus-Christ. Tu diras à l'hôpital, on m'a dit que j'avais le sida. Si je prends l'exemple de ces gens-là pour qui j'ai prié par la Sainte Seine. Et maintenant, à cause du sang de l'agneau, les résultats ont changé. Que tes résultats aussi changent à cause du sang de l'agneau. Que les mauvais souvenirs disparaissent et laissent place à des bons souvenirs à cause du sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe. Le sang va amener, va laisser dans ta vie des bons souvenirs. Et Dieu a dit, quand vos enfants vont vous demander, mais pourquoi vous célébrez la Pâque? Alors là, vous leur direz, on a un bon souvenir. On était esclaves pendant 430 ans. Mais Dieu est intervenu, il a frappé les Égyptiens et nous sommes sortis. On a traversé la mer Rouge à pied sec. Voilà les bons souvenirs que Dieu a dit. Vous les conservez, vous allez les fêter, les célébrer de génération en génération. Aie l'habitude de conserver dans ta tête, dans ta vie, les bons souvenirs pour que ta foi ne défaille point. Jésus-Christ n'a pas prié pour que le diable laisse Pierre, non. Il n'a pas prié pour que le diable n'attaque pas Pierre, non. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que quand on perd la foi, c'est tout. Mais quand on a la foi, on a tout. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Septièmement, nous avons dit. Non, huitièmement, c'est là qu'on était, on avait terminé hier. Nous avons eu le sang. Le sang de l'agneau a un langage. Le sang parle.
On a vu ça dans Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. La dernière phrase nous dit, du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang de l'aspersion, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a un langage. Il nous défend, il nous protège, il parle dans le monde spirituel. Quand le diable veut changer la destinée, quand le diable veut nous remplacer, que nous puissions mourir à la place de quelqu'un d'autre, le sang de Jésus va parler. Voilà, il ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Le sang nous défend, nous protège. Tous nos droits, on ne peut pas perdre nos droits. Personne dans la famille n'a le droit d'utiliser ton étoile, de prendre tes nombres de jours, comme on entend dans certains témoignages, pour ajouter au leur nom. Ça restera tes nombres de jours, tu vivras longtemps au nom de Jésus-Christ. Si on allait faire un échange, je remets les choses en place maintenant. Chacun avec sa destinée, avec son étoile, avec le nombre de jours que Dieu lui a donné au nom de Jésus. Toute main diabolique, toute main invisible, je la lève dans le nom puissant de Jésus-Christ et à cause du sang de l'agneau. Donc le sang a un langage, il parle. On avait ajouté aussi Exode 12. Donc Hébreux 12, 22 à 24, Exode 12, 13, ça nous connaissons. Le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez et il n'y aura aucune plaie qui vous détruise. Je verrai les sangs, je vais passer quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc quand l'ange est venu, le sang lui dit, ici il y a déjà quelqu'un qui est mort, tu n'as pas le droit de frapper. Et l'ange devait passer pour aller frapper là où il n'y avait pas le signe du sang. Que le sang de Jésus parle pour ton dossier. Je ne sais pas lequel dossier qui te préoccupe ce soir. Que le sang de l'agneau parle. Parce qu'il parle mieux que ton sang, il parle mieux que le sang de ton père, de ta mère biologique. Il parle mieux que tout autre sang. Le sang de l'agneau va parler, va défendre ton dossier. Et j'aurai ton témoignage. Je dis que j'aurai ton témoignage. Toi, tu vas témoigner. Parce que le sang de l'agneau, quand il parle, quand il intervient, c'est plus que toute intervention c'est pas moi, des juges de ce monde, des avocats, des magistrats. Quand le sang intervient, il parle mieux que n'importe quel avocat qui peut plaider ta cause sur la terre. Tu peux avoir ton avocat, mais on rejette le dossier. Mais quand le sang parle en ta faveur, on ne peut pas rejeter ton dossier. Je donne ton dossier à Jésus-Christ et que son sang puisse parler en ta faveur. Le sang d'Abel avait accusé Caïn. Dieu a dit, j'entends la voix du sang de ton frère qui m'accuse ici. Donc le sang a un langage. Que la voix du sang de ta famille se taise et que la seule voix qui sera entendue à partir de ce soir, c'est la voix du sang de l'agneau. À cause de ton alliance scellée par le sang, Zacharie 9, 11 parmi les textes de base, Dieu va te libérer, va confondre le monde des méchants. Les résultats finaux seront à ton avantage. Le résultat final sera à ton avantage. Et tous les autres résultats aussi seront à ton avantage au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On ajoute deux éléments pour clôturer. Parce qu'on a écrit conclusion de notre intervention sur à cause du sang de l'agneau. Neuvièmement, le sang apporte l'accélération divine dans la vie des gens. Le sang de l'agneau apporte l'accélération divine. On a déjà parlé, on a vu dans ce monde une équipe de football, une entreprise, un homme d'État ou un politicien qui que ce soit, il peut utiliser le sang des animaux ou sacrifier quelqu'un comme ça dans la rue. Et directement, il y a une accélération qui commence à monter dans tes entreprises. Nous, on n'a pas besoin de sacrifier les gens, on n'a pas besoin de sacrifier les animaux, de sacrifier de l'argent. On a le sang qui a la valeur la plus élevée. La pondération la plus élevée dans le monde spirituel, c'est le sang de Jésus-Christ. Si le sang d'une manière naturelle peut accélérer quelque chose dans le monde, le sang de Jésus peut aussi accélérer l'intervention de Dieu dans notre vie. Quand le sang est intervenu pour Israël, à partir d'Exode chapitre 11, surtout chapitre 12, Dieu a donné les instructions. Si vous mettez le sang, vous immolez l'agneau, vous versez le sang, vous faites l'aspersion.
Pharaon sera troublé. Lui-même, il va vous appeler. Pharaon a dit à Moïse, le jour où je te verrai devant ma face, tu seras un homme mort. Moïse a dit qu'il en soit ainsi, je ne viendrai pas. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à fléchir les genoux devant l'orgueil de quelqu'un. Laisse Dieu, laisse le sang de l'agneau parler. Pharaon croyait grimacer Moïse là. Et Moïse a dit, ok, que cela soit noté, parce que quand Pharaon, il était un dieu pour l'Égypte. Quand il parle, tout est noté. Moïse dit que cela soit acté. Je ne viendrai plus dans ta présence. Mais toi, tu me chercheras. Mais bien aimé, à cause du sang de l'agneau, ces gens-là qui t'ont causé du tort, ils vont commencer à te chercher. Mais que cela ne soit pas trop tard pour eux, parce que certains viendront trop tard, ils n'auront plus accès, parce que tu seras tellement élevé, tellement distingué, que pour te voir, ça sera difficile. Il faudra des audiences, il faudra beaucoup de gymnastique pour qu'on te voie, parce que le sang va te qualifier, va te distinguer, va te mettre à part pour la gloire de Dieu. Donc le sang, je suis au point numéro 9, apporte l'accélération. Le sang, le même jour, ils ont immolé l'agneau. Le même jour, Pharaon qui avait dit à Moïse, je ne veux plus te voir. Pharaon a convoqué Moïse en pleine nuit pour dire, je vous libère, partez avec vos femmes, vos enfants et tous vos biens. Donc le sang a accéléré le processus de la libération des enfants d'Israël. La même nuit, ils ont pris le chemin de la mer où la mer s'est séparée et ils ont commencé la traversée. Je proclame ce soir que le sang accélère ta libération, que le sang accélère la réponse positive de ton dossier pour la gloire de Dieu, que le sang accélère la fête dans ta vie, parce qu'on a dit que le sang apporte la célébration, que le sang de l'agneau apporte la célébration dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que le sang accélère l'accomplissement des déclarations prophétiques que nous faisons à l'avantage de quelqu'un, d'une famille qui nous suit et tous ceux qui nous suivront après. Dieu va accélérer le processus de ta guérison, de ta maternité, de la vision qu'il t'a donnée. Il va accélérer le travail, il mettra tous les moyens, il va pouvoir à tout ce dont il a besoin pour que son travail avance. Il y a un temps où Dieu accélère les choses dans la vie de quelqu'un. Le matin, on te voit comme étant pauvre, comme n'ayant rien. Mais le soir, quand on te voit, la situation change. Dieu a accéléré les choses. Aujourd'hui, ils sont esclaves. Quelque temps après, ils sont libres. Que Dieu accélère. Que l'accélération divine soit ton partage à cause du sang de l'agneau. Je parle de l'accélération divine. Là où tu as perdu assez de temps, le ciel va rattraper le temps dans ta vie à cause du sang de l'agneau. Et tu oublieras tout le temps que tu avais perdu. Tu oublieras tout ce qui n'a pas réussi, tout ce qui avait raté dans ta vie. Tu vas l'oublier facilement tellement que Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Tu oublieras le temps pendant lequel tu as souffert de telles maladies. Oh, ça fait 5 ans je ne suis pas guéri, 10 ans je ne suis pas guéri. En une seule journée, tu auras la guérison miracle à cause du sang de l'agneau. Et tu oublieras les 10 ans de souffrance. Israël a oublié 430 ans en une seule nuit, parce que le sang a accéléré le plan de la restauration, de la libération prévue par le ciel. Et 10e élément pour terminer. Le sang de l'agneau apporte le changement radical et intégral. Aïe, 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 aïe. Le sang de l'agneau. Jésus-Christ est venu, il a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le volant ne vient que pour ça, c'est pas intéressant pour nous. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis soient sauvées et qu'elles soient dans l'abondance. Que mes brebis aient la vie, qu'elles soient sauvées et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Le volant ne vient que pour ça. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie ici, c'est le Zoé, la vie de Dieu. La vie sans maladie, sans complications, sans inquiétude, sans souci. La vie sans lien, sans réclamation, sans poursuite. La vie sans tout ce qui est négatif, sans trouble. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Donc le salut que Jésus nous a donné par son sang, c'est un salut qui est total, qui est complet. Quand on dit ça apporte l'intégralité, le salut, la délivrance qui est intégrale. Là, j'avais parlé du changement radical et intégral. Quand on dit radical, ça commence au niveau des racines. Le sang de Jésus va traiter ton problème spirituellement au niveau des racines. Même si on dit que dans les racines de votre famille, il y a la sorcellerie, le sang va commencer par traiter le problème des racines de ta famille. Et après, il va te donner la solution d'une manière intégrale, dans la totalité. Donc le sang apporte le changement radical. Dans mon sisa ya makambu. Changement sur banana mi sisa na yo. S'il y a des choses que ton père, c'est pas mal ton ami intime, tout ça, et il t'a introduit dans les choses compliquées, de magie, de sorcellerie, le sang va partir d'abord dans les racines. Il va corriger les racines de ce problème-là. Et ensuite, sur tous les plans, il y aura le changement. Je viens prophétiser ce soir, décréter et déclarer le changement radical et intégral dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton entreprise, dans tous tes dossiers, dans la vie de ta femme, de tes enfants, dans ta propre vie, dans tout ce qui te concerne, dans la vie de tous les membres de ta famille. Recevez le changement. Je parle du changement. Raison pour laquelle on peut avoir une femme qui n'a pas de trompe. Mais quand le sang parle, quand le sang intervient, elle a des enfants. Comment cela se fait-il? Parce que le sang apporte le changement. Et dès Corinthiens 5, 17, nous connaissons. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il a cru à l'œuvre de la croix, il a accepté Jésus. Il a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et il a cru en son cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Il est sauvé. Dès Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses. Aïe, 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 aïe. On ne dit pas certaines choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang de l'agneau apporte le changement total, le changement radical et le changement intégral. Jésus ne peut pas te guérir à moitié. Il ne peut pas te guérir à 90%. Il a guéri le pied, mais côté la main, il ne peut pas guérir. Il a guéri l'oreille, mais côté les yeux, non. Jésus-Christ donne la guérison en entièreté. Le sang de l'agneau amène une délivrance totale. Ça peut venir petit à petit, mais fin de fin, ça sera total. Tu auras le repos de tous côtés à cause du sang de l'agneau. Reçois le repos. Je dis reçois le repos. Reçois le changement dans tous les domaines de ta vie. Si tu ne te sentais pas bien avant cette intervention, sens-toi bien à l'instant même. Que les anges chargés de ta guérison se mettent à l'œuvre. Je lisais un livre de Papa Oyedepo qui a écrit un livre, il dit, mets tes anges au travail. Les anges sont à notre service. Je mets mes anges au travail. Qu'ils viennent chez toi. Toi aussi tu as des anges. Qu'ils renforcent tes anges. Qu'ils amènent la guérison. Qu'ils amènent la matérialisation de tout ce que nous déclarons. Que ces anges-là puissent mettre le cachet du sang de Jésus dans ton dossier. Là où il y avait un refus hier, on va accepter aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, pars avec la joie, pars avec foi, que les choses changent déjà, parce que le sang apporte le changement radical et intégral. À Golgotha, quand le sang a coulé, il y avait un échange. Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. Il a porté les maladies dans son corps pour que nous ayons la guérison. Il est devenu malédiction pour que nous soyons dans la bénédiction. Il s'est fait pauvre, dit la Bible, afin que nous fussions enrichis par sa pauvreté. Jésus-Christ a porté la honte à la croix pour que nous recevions la gloire. Il y a eu un changement à cause du sang de l'agneau. Il y a un changement ce soir. Et la Makembo et Salayayo. Alléluia. La maladie est restée à la croix. Il t'a donné la guérison.
Merci Seigneur. Il a été rejeté à la croix pour que toi tu sois accepté, tu sois distingué, que tu portes la valeur, ta vraie valeur que tu avais au commencement. Car au commencement c'est Dieu. À la croix, il a changé notre esclavage qui était dans le péché. Nous étions esclaves du péché pour nous donner la liberté. La Bible dit c'est pour la liberté que Jésus vous a affranchi. La condamnation a cédé la place à la grâce. Voilà ce que le ciel a réservé aujourd'hui. Le sang, c'est ça ma conclusion. Le sang apporte le changement radical et intégral. Je prophétise le changement de ta situation. Le changement de ton dossier, le changement de ton état, dans tout ce qui était négatif, qui est le changement à cause du sang de l'agneau. Tu vas témoigner à cause du sang de l'agneau. Tu dormiras très bien à cause du sang de l'agneau. Tu vas te réveiller en forme, en pleine forme, à cause du sang de l'agneau. Tu as la réussite à cause du sang de l'agneau, la maternité à cause du sang de l'agneau, le succès à cause du sang de l'agneau, l'élévation à cause du sang de l'agneau. Tu as ton dossier de contrat de travail, de contrat, c'est pas moi, d'une affaire quelconque, le contrat, le dossier de nationalité, de permis de séjour, à cause du sang de l'agneau. Le sang te donne accès, le sang fraye un chemin pour quelqu'un ce soir. Je prie pour toi, sois en bonne santé et prospère à tous égards. C'est ce que 3 Jean 2 est en train de dire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé à cause du sang de l'agneau. Les personnes qui croyaient que tu ne vas pas porter de futur, tu n'auras pas d'enfant, ces gens-là verront ce que le ciel va faire. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Le diable est un menteur à cause du sang de l'agneau. Tu sortiras grand, tu sortiras victorieux, tu sortiras vainqueur de cette situation et il y aura la rétribution des méchants car le sang apporte la victoire et le même sang apporte la vengeance aussi. À cause du sang de l'agneau, dormez tous très bien et réveillez-vous très bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. La kota mibale na Golgotha Yesu na ngai alongaki Satana na yango kalatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoinanga mosusu azali te kaka yo Yesu na ngai okofelaki ngai na ekolosu na yango kalatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi na ngai mosusu azali te kaka yo Yesu na ngai okofelaki ngai na ekolosu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Merci. À cause de ton sang, nous sommes protégés, sécurisés, nous sommes en bonne santé. À cause de ton sang, tout va bien. Ton sang apporte le changement. Nous prophétisons le changement intégral, radical dans tout ce que nous faisons. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Pesa na
Kolonanga Yesue Kolonanga soki obikisi biso te Nzambe nani mosusu soki oyandoli te Nzambe na ngai nani mosusu obeli yo papa obeli yo papa obeli yo papa Kolonanga obeli yo papa Célébrez le nom de Jésus. Oh, yobikabaki Yesu, yobikabaki Yesu, yobikabaki Yesu, yobikabaki Pomanabika, 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 Alléluia, merci Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. Epaina yo Yesu, lobikona naita koyoso. Epaina yo Yesu, esemona naita koyoso. Epaina yo Yesu, kinyana naita koyoso. Epaina yo Yesu, olamona naita koyoso. Epaina yo Yesu. Guérison de naïda koyoso, yo longoli naïda korumbue, nanyanga misolo mwana na Nzambe, soki otiki ngai lelo Nzambe, nani oyo akokambanga, obele yo papa, obele yo papa, obele yo papa, Kolonanga, obele yo papa, obele yo papa, obele yo papa, Kolonanga. Alléluia, gloire à Dieu. Obéissez Jésus Messie. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire.